c'est difficile de le décrire en un mot. C'est quelque chose de vraiment... plus on en fait, plus on a le goût d'en faire. Puis on s'aperçoit que dans la vie de tous les jours, avec tout le stress qu'on vit au travail, de s'exprimer de cette façon-là, c'est un privilège presque. Puis je vais chercher beaucoup aussi tout le côté créatif. J'aime beaucoup ça. Quand j'ai tourné dans le troisième, ce que j'ai vraiment trippé, c'est... on se retrouve une gang d'amis qui se connaissent. Moi, je connaissais pas beaucoup de monde, j'en connaissais quand même quelques-uns. Puis je me suis vraiment senti comme d'un trip de petit gars, là. On s'est fait du fun. On a juste eu ça, du fun, finalement. C'est ce qui fait que je suis revenu pour le quatrième. Le quatrième, ça a été la même affaire. Tout ce qu'on a tourné, c'était tout le temps plaisant. C'était tout le temps se faire du fun. Puis je pense qu'on se prend pas trop au sérieux, là. C'est ce qui rend la chose aussi bien agréable, bien amusante, là. C'est très enrichissant. C'est super le fun. Il y a beaucoup d'interactions. Puis Jean, ce qui est drôle, puis ce qui est le fun avec lui, c'est que il met beaucoup d'humour là-dedans, beaucoup de passion. Puis quand il va avoir quelque chose, bien, il te le dit, puis il est assez précis. Fais-moi ça comme ça, mais avec un petit sourire. J'ai appris des autres aussi, parce que c'est sûr que dans le dernier film, j'ai moins joué avec les autres, c'est plus avec Alexandre. Mais quand on joue, puis on est plusieurs, il se crée une magie extraordinaire, là, puis on se nourrit du talent des autres aussi. J'aimerais, en 3 mots, Giant, pour toi, c'est quoi? Bonheur. C'est un rêve réalisé. C'est fantastique. C'est assez cool. C'est aussi très stimulant techniquement. Beaucoup de sourires. J'aime beaucoup ça. La concrétisation. C'est rassembleur. Je te dirais en un mot, c'est complet. Explique. On a tourné, moi en tant que personne, là, j'ai été caméraman, j'ai été scénariste, j'ai été monteur. Pour ce film-là, je suis compositeur avec Sébastien. On fait les effets spéciaux. Il n'y a aucun domaine qu'on ne touche pas. Les costumes, le maquillage. D'habitude, dans une équipe de quoi, 100, 200 personnes? On est une équipe de 8 quand ils vendent sur le bon bord. Fait que c'est pour ça que je te dirais c'est vraiment complet. Puis, je sais pas si ça serait aussi le fun si ça serait pas aussi complet. C'est le fun de toucher à tous ces niveaux-là. Ça m'a appris bien gros à travailler avec les logiciels de montage, d'effets spéciaux, chose que je savais pas vraiment avant. Fait que techniquement, c'est le fun. Puis aussi, ça m'a poussé à faire de la musique de film que j'avais jamais faite. Puis ça a commencé avec une idée que je sais qu'au départ, c'était Jean et son fils, Alexandre, qui ont écrit ça sous le coin d'une table de pique-nique dehors en été. Les autres projets sont faits de même, puis c'est un projet qui a fleuri, qui a amené autour, puis ça grossit de plus en plus. Puis pour ceux qui vont écouter le Giant Cat, après, ils vont se rendre compte, s'ils écoutent toute la série, que c'est pas juste un film qui est tourné, qui est en train de tourner, c'est une série qui est en train de se tourner, c'est quelque chose qui est ici, c'est quelque chose d'original, puis c'est tellement gros, là, le monde n'a pas idée encore de ce que c'est. Ce que j'ai trouvé particulier, je pense, c'est justement d'avoir un rôle qui ne fasse pas juste, comme mettons, crackpot, là, juste des conneries, là. Parce que moi, je suis genre à être un peu bout en train, mais là, Jean m'a demandé d'être plutôt solennel dans certaines scènes, d'avoir l'air même méchant ou fâché, ce qui n'est pas toujours évident, là. Fait que c'est un beau défi en même temps, là. C'était très drôle parce qu'après ma barre, Jean et moi, on se connaissait pas beaucoup. On se voyait dans les festivals un peu, mais plus ou moins. Là, quand il m'a demandé de faire ça, j'étais très honorée, mais surtout surprise parce que je savais pas si c'était pour faire quelque chose de bien. J'ai jamais fait ça. Finalement, je pense que je m'en suis bien sortie. Je suis fier de ma gang. Pourquoi? Parce qu'ils ont une implication incroyable que je sais pas si moi j'aurais pu avoir pour un projet qui n'était pas le mien. Je suis fier de mes enfants, je suis fier de ma blonde qui ont fait des performances super le fun dans le quatrième. Je suis fier des greffeurs, Sébastien, autant pour son rôle de crackpot, qui a vraiment très bien, que pour son implication dans la musique, son frère Francis, Maître Soda, qui a une évolution, veut pas, c'est le fun à voir. T'écoutes le troisième, t'écoutes le quatrième, c'est le même personnage, mais c'est pas sa journée. Puis ça paraît, c'est le fun. J'aime ça le voir évoluer, ça. Je suis fier d'Hugo, que dans le troisième, il y avait un grand total de 2 mots à dire.
Dans celle-là, il y a plein de dialogues, puis il rend bien. Gueule de star. Il est le fun à regarder aller. Qui reste? Isabelle Harvey, qui était bizarrement gênée de venir filmer sa scène. Elle n'a aucune raison d'être gênée. OK, le costume, c'est peut-être pas à son meilleur, là, mais la performance qu'elle donne, c'est super drôle, puis ça manquait au film. Benoît Morneau, qui est dans la même scène, qui fait un gros abruti, qui fesse partout. Dans la vraie vie, c'est tellement pas ça, là. Il s'est impliqué aussi pour les photos. Il a pris 1000 photos sur son temps personnel, avec son appareil. Il a chargé un grand total de 0. Puis ils sont toutes bonnes, ces photos. L'implication qu'on a eue, là, de tout le monde, là. Ça, quand je dis que je suis fier de ma gang, puis je sais que je l'oublie, là, puis je vais arriver chez nous, puis je vais être en maudit. Ah, j'aurais dû dire ça. Merci. Merci à tout le monde.